Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Hélios Guidance, bienvenue les poissons, que vous soyez solaire, ascendant ou lunaire, je vous propose d'aller découvrir les énergies du mois de janvier 2024 pour vous. Alors on avait vu dans le tirage annuel que sur le mois de janvier, vous aviez l'arcane 21, c'est pour ça que je vous accueille avec cette carte-là. Elle signifie une ouverture, une réussite, un aboutissement, du bien-être, de l'expansion, des déplacements éventuellement, donc on va aller voir comment en fait elle va se déployer dans vos tirages à la fois généraux et thématiques. Allez, c'est parti. On va regarder quel est votre état d'esprit pour ce mois de janvier 2024, les poissons. Allez. Hop, nous avons le cavalier de coupe. Le cavalier de coupe est quelqu'un qui se laisse guider par ses envies, par ce qu'il aime, par ce qu'il a envie de réaliser. Et donc, effectivement, on va avoir une dimension de portance joyeuse, j'allais dire béatitude, de bien-être et de béatitude dans votre état d'esprit. Hein. C'est-à-dire que pour vous, en fait, vous vous laissez glisser au gré de ce qui vous plaît, de ce qui vous rend heureux, et vous vous laissez porter, vous vous laissez guider. Alors effectivement, avec un arcane 21 en dominante, c'est pas délirant d'être dans cette dimension-là. Allez, on va regarder ce qui malgré tout pourrait vous préoccuper sur ce mois de janvier. Hop, ah bah celle-ci s'est éjectée du jeu. Donc l'as d'épée, la nouveauté, l'innovation. Alors, c'est assez intéressant parce que quand on voit le 21, on se dit qu'on aboutit, on arrive au bout de quelque chose, c'est chouette, on a réussi, donc on est satisfait de soi. Et quand on a l'as d'épée dans les préoccupations, ça veut dire qu'en fait, on pourrait se dire que cette situation-là ne va pas durer, que cette sensation d'aboutissement, ce contentement d'avoir fait quelque chose, d'avoir abouti, ne va pas durer et que quelque chose de nouveau, as d'épée, l'innovation, va redémarrer. Et vous pourriez être inquiet de ce qui arrive après. Ok, vous pourriez avoir envie de rester dans cette situation agréable et plaisante et ne pas vous relancer dans quelque chose de nouveau. Alors je regarde un petit peu, ce qui est assez étonnant, encore une fois, c'est que dans ce que vous aviez à laisser, je dis encore une fois parce que ça a été le cas pour la vidéo précédente, pour les Verseaux, il y avait aussi des cartes qui étaient dans le tirage général de l'année qui se sont retrouvées en janvier, comme si janvier était un petit résumé de votre année et allait vous donner la tonalité. On avait aussi le cavalier de coupe dans ce que vous deviez laisser, hein, dans ce que vous deviez abandonner. Et donc, ici, on voit que c'est votre état d'esprit et vous avez peur de ce qui va advenir. Donc oui, effectivement, vous allez peut-être être obligé de laisser derrière vous cette attitude cavalier de coupe qui est peut-être un petit peu utopique. Hein. Allez, on va regarder quel est l'événement du mois de janvier. Hop, reine de coupe, quand même. Donc ça veut dire qu'on a une situation qui devrait perdurer, s'installer, être rassurante. On ne devrait pas trop vous malmener en janvier sur votre situation. Hein. Alors je regarde, qu'est-ce que vous aviez? Oui, vous aviez la papesse en février, donc vous avez le temps. Hein. Vous inquiétez pas trop pour la nouveauté. Avec la reine de coupe ici, on vous dit non, non, on vous laisse encore un peu dans votre situation sécurisante, stable. Alors vous aurez à la lâcher, ça c'est sûr, mais c'est pas pour tout de suite, rassurez-vous. Hein. Vous pouvez vous sentir en sécurité émotionnelle et affective. Alors, qu'est-ce qui vous aide? Hop, alors, celle-ci s'est éjectée. On a le 7 d'épée. Ce qui vous aide, et c'est très intéressant, c'est d'étudier vos possibilités tranquillement, hein, en discrétion, en toute discrétion, et sans vous mettre en action. C'est de l'épée, c'est du mental. Donc on réfléchit au potentiel, on réfléchit aux possibilités, mais pour l'instant, on n'est pas dans l'action. Le mois de janvier n'est pas un mois d'action. C'est un mois où vous vous dites, ok, très bien, il y a plein de choses chouettes, mais il va y avoir quelque chose qu'il va falloir renouveler. Il va y avoir forcément une nouvelle ouverture parce que bah on va pas me laisser là comme ça, juste là. Et forcément, il y aura de nouveaux défis, de nouveaux challenges. Mais vous pouvez y réfléchir tranquillement sur le mois de janvier pour en fait étudier tous les potentiels, tous les possibles. On va regarder ce qui n'aide pas. Hop. Ce qui n'aide pas, c'est
Le 5 de bâton, les tergiversations intérieures. C'est-à-dire qu'en fait, la question ne va pas être j'y vais pas, il faudra y aller, il faudra pas y aller, je veux pas, oui, mais en fait, ça vous aide pas de vous poser 1000 questions. Vous avez à aller déployer quelque chose, vous avez à aller probablement, démarrer une nouvelle chose ou aller potentialiser encore, cet aboutissement, cette, plénitude, ce sentiment de réalisation et en fait, il faut pas tergiverser. Il faut pas vous dire: «Est-ce que je garde ce que j'ai et puis, bah, je remets rien en question?» ou où est-ce que j'y vais? C'est pas la question. Je regarde ce que vous aviez pour votre année, parce que j'ai gardé votre tirage juste à côté de moi. Il y avait le chariot dans ce qui, voilà, dans ce qui allait pas être aidant et donc en fait, il fallait pas aller trop vite. Mais en même temps, il fallait pas non plus procrastiner, hein. On a un changement profond pour vous sur l'année 2024. Il faut le préparer ce changement et là, très clairement, le mois de janvier, c'est une préparation. On arrive au bout de quelque chose, il va falloir faire, un changement, il va falloir innover et vous êtes en train de le préparer et ça sert à rien de tergiverser, à essayer de trouver des solutions pour ne pas y faire face, par exemple, hein. Ça pourrait être une des options. On va regarder émotionnellement ce qui se passe, ce qui se joue. Hop, celle-ci est tombée. Roi d'épée. Ah oui, vous avez envie de couper avec l'émotionnel, vous avez envie de couper avec cette part de vous pour la rendre le plus lucide possible. Alors je suis pas sûre que ce soit tout à fait possible de rendre son émotionnel efficace et pragmatique, hein, puisque c'est de l'émotionnel, c'est de la réaction, mais en tout cas, vous essayez un petit peu de le verrouiller pour peut-être soit faire un déni, c'est-à-dire vous dire: «Non, non, 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 je vais pouvoir rester dans ma situation, je vais pas être obligé de changer, tout va très bien». Ou alors vous essayez, de ne pas réfléchir avec le cœur, parce que vous sentez bien qu'il va falloir lâcher ça et ça, hein, donc ce cavalier et cette reine de coupe et en fait, vous êtes dans du tout ou rien. Vous n'arrivez pas à trouver d'entre-deux. C'est aussi possible, c'est pas si simple que ça de trouver un entre-deux d'ailleurs, hein, on peut largement vous comprendre et se mettre à votre place. On va regarder matériellement, donc on ira déployer ça dans le tirage thématique juste après. Là, on va regarder matériellement. Hop là. Le 7 de coupe. Alors, c'est intéressant parce que vous avez le 7 d'épée et le 7 de coupe. Donc, ici, on voit bien que votre roi d'épée dans l'émotionnel, il est nul et non avenu. N'essayez pas. Vous allez devoir déployer les possibilités, tant sur le plan intellectuel que sur le plan émotionnel. C'est-à-dire qu'en fait, vous allez devoir écouter ce que votre cœur vous dit et étudier chacune des propositions de votre cœur avec une lecture intellectuelle, pratique et, on va dire, lucide. Mais ça part du cœur quand même. Ça part de ce que votre cœur vous dicte. Et vous êtes finalement dans une dynamique où vous opposez les deux. Alors là, encore une fois, c'est logique, on dit toujours, voilà, j'hésite, enfin, je suis entre le cœur et la raison, comme si ces 2 choses-là ne pouvaient pas, travailler de concert, ne pouvaient pas, s'allier pour donner une réponse qui serait la meilleure. Eh bien si, 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 c'est tout le travail qu'on vous demande les poissons, c'est pour ça qu'on vous dit: «Prenez votre temps pour sonder ce qu'il y a en vous, ce que vous souhaitez vraiment, prendre le temps de le passer au filtre du mental et de le repasser au filtre de l'émotionnel pour voir si la nouvelle version créée par le mental plaît toujours à l'émotionnel. Ça va être ça votre défi, hein. Bon, c'est pas rien, hein. Bon courage les poissons. On vous demande un sacré truc. On vous laisse pas commencer l'année peinard, hein. On vous met tout de suite au travail. Mais bon, c'est le cas aussi pour les Verseaux, hein, donc bon. Regardez où vous en êtes, hein. Elle a sauté du jeu celle-ci, 10 d'épée. Vous en êtes à terminer quelque chose de souffrant, de douloureux. Alors, c'était le cas aussi pour les Verseaux. Si vous êtes Poisson ascendant Verseau ou Verseau ascendant Poisson, là, vous avez vraiment quelque chose à clôturer. Le 10 d'épée, dans le chemin de vie, il peut parler d'une croyance limitante, il peut parler d'une situation, il peut parler d'une problématique intrinsèque, hein. On ne vous demande pas de quitter votre job forcément ou de quitter femme et enfant ou mari et enfant pour aller je ne sais pas quoi faire. Le 10 d'épée, là où vous en êtes dans votre chemin de vie, c'est vraiment qu'est-ce que je clôture qui était douloureux pour moi et qui va me permettre d'accéder à un autre niveau de réalisation. C'est vraiment ça et uniquement ça, hein, d'accord? Donc on va aller voir où vous en êtes à la fin, après ce mois intense en travail et en réflexion. Hop. Super, roi de denier.
Le roi de denier, il a confiance en ses capacités de réalisation, de concrétisation. Il sait qu'il a déjà construit des choses, il a déjà abouti, il a déjà mis des choses en œuvre et donc en fait, il se fait confiance dans le fait qu'il va être en capacité de stabiliser les choses, de créer quelque chose de, oui, de sécurisant, de solide. Et donc en fait, c'est surtout pour moi, hein, je pense ici que vous faites confiance en vos compétences. Vous savez que vous allez réussir à le faire, même si c'est pas évident, même si voilà, ça peut susciter certains moments difficiles, certaines hésitations. Vous êtes en conscience que de toute façon, c'est votre chemin et que vous savez comment faire. Ok, on va garder ce fameux roi de denier, on va garder ce beau 10 d'épée qui nous dit que voilà, il y a quelque chose à terminer dans cette situation. Hop, allez. Et on va aller voir ce que ça nous dit sur le plan socio-professionnel. Allez, hop. Donc, hop là, tout le jeu s'en va. Allez, quel est votre état d'esprit, les Verseaux, sur la sphère socio-professionnelle? On a le magicien, donc on a quelque chose qui a envie de démarrer, quelque chose qui a envie de se relancer. On a une nouvelle impulsion, alors ça peut être du renouveau, c'est-à-dire qu'on renouvelle son énergie dans quelque chose qui existe déjà, comme un nouveau projet, quelque chose qu'on a envie de mettre en œuvre. Ok, très bien, donc une attitude plutôt dynamique, un état d'esprit plutôt vif. On va voir ce que vous voulez en faire. Alors, 4 de coupe. Ok. À mon avis, ce que veut dire le 4 de coupe ici, c'est que vous voulez aller rendre votre situation encore meilleure. Vous voulez aller remettre de l'impulsion. Par exemple, vous pourriez être dans une situation professionnelle un peu routinière, un peu voilà, qui décolle pas vraiment, et vous pourriez avoir envie d'aller remettre un peu de dynamisme là-dedans. Hein, puisque le 4 de coupe dans la volonté, c'est je ne veux plus de la routine, alors je veux de la stabilité, mais je veux pas non plus que ce soit ennuyeux à souhait, et donc j'aimerais bien que tout soit, que toutes les cases soient remplies. Hein. Bon, après tout, pourquoi pas. Alors, est-ce que vous y arrivez à la fin? Où est-ce que vous en êtes, en tout cas? Hop. As de coupe, superbe. Bah oui, génial, l'as de coupe, vous pouvez démarrer quelque chose de nouveau, il y a une nouvelle possibilité, une nouvelle envie. Alors, c'est de l'as, donc c'est encore du potentiel, c'est quelque chose qui demande qu'à être nourri pour être démarré, mais bon, on a quand même une belle synergie entre le battleur, enfin le magicien ici, et l'as de coupe. Hein. C'est vraiment, il y a de la dynamique, il y a quelque chose qui semble se mettre en œuvre. Donc, on est plutôt pas mal. Bon, chouette. Il y a de la nouveauté qui s'annonce sur la sphère socio-professionnelle pour vous, les poissons. Hein. Allez, qu'est-ce qui va aider? Oh, la tour, la prise de conscience, la prise de risque, le fait de se lancer. Super. Là, on vous dit très clairement qu'il ne faut pas procrastiner du tout. Hein. Il faut, voilà, il faut prendre conscience de ce qui va pas ou de ce qui va d'ailleurs, hein, et de ce que vous voulez potentialiser. Là, on vous dit que les choses peuvent évoluer, peuvent démarrer, mais que vous allez être obligé de vous secouer et de prendre des risques. Bon, très bien. Qu'est-ce qui n'aide pas? L'empereur, l'inertie, hein, voilà, l'empereur, en fait, si vous voulez, quand il s'arc-boute sur ses positions, quand il fixe les choses, quand il essaye de... il est indécrottable en négatif, hein, donc en gros, on vous dit, bah, vous n'aurez pas de nouveauté et de mouvement sans prise de risque, et l'empereur pourrait, hein, l'empereur en vous, ce besoin de sécurité en vous, pourrait freiner des cas de fer. Mais regardez, vous savez que de toute façon, vous en êtes à devoir achever quelque chose qui ne vous convient plus, la routine ici, pour aller vers un renouveau plus dynamique, plus enthousiasmant, et pour ça, eh bien, il faut modifier des choses, il faut prendre des risques. Donc, j'ai envie de vous dire, sur la sphère socio-professionnelle, on a cette notion de remise en dynamique et il va pas falloir y renoncer, il va pas falloir se laisser passer le coche en tout cas. Ok. Allons voir sur le plan matériel ce que ça nous dit. Alors, sur le plan matériel, on avait le 7 de coupe, hein, c'est ça? Oui, qu'il fallait étudier toutes les propositions avec son cœur aussi. Donc, on regarde ce que ça nous évoque. Hop.
L'ermite. Donc sur le plan matériel, vous avez besoin de penser et de réfléchir. Alors matériel, c'est pratique, hein, c'est comment vous allez concrètement réaliser les choses. Donc on voit que vous avez besoin de penser, de réfléchir, de faire le point. Très bien, c'est exactement ce qu'on vous demandait, c'est parfait, hein, avec votre 7 d'épée et 7 de coupe, on vous demandait de réfléchir, d'évaluer les différentes options, donc c'est parfait, vous êtes bien dans la bonne dynamique. Qu'est-ce que vous voulez en faire? Qu'est-ce que vous voulez obtenir? As de bâton, nouvelle activité. Je vous dis, quand le tarot est redondant, c'est assez étonnant. Donc, effectivement, ce que vous voulez, c'est du renouveau. En gros, vous démarrez cette année. Je pense que vous allez faire comment on appelle ça, les résolutions de l'année, hein, les poissons. Vous allez vous dire, allez, cette année, je démarre ci, je démarre ça. Vous allez être plein d'enthousiasme et de spontanéité pour cette nouvelle année. Il y a beaucoup de choses que vous allez vouloir voir germer, mais vous avez conscience qu'il va falloir quand même réfléchir à la mise en œuvre. Mais en tout cas, vous voulez de la nouveauté, vous voulez du mouvement. Bon. Il y a une petite ambivalence, hein, chez vous, hein, parce qu'il y a à la fois cette grande envie de changement, puis on voit que c'est pas si simple et qu'il faut prendre du temps. Allez, vous arrivez où à la fin du mois? Page d'épée, très bien. Bon, bah, le page d'épée, il prend connaissance des choses, il explore le potentiel, il étudie la question. Donc, c'est bien ça, vous êtes bien dans cette dynamique d'ermite et d'étude des possibilités et des potentiels. Très clairement, je ne pense pas qu'il se passe grand-chose sur le mois de janvier pour vous. Sur le plan pratique, il va vraiment y avoir cette phase de réflexion que vous devez mener et d'étudier, et oui, et le fait d'étudier ses potentiels, hein. Pour une nouvelle action, hein, évidemment. Alors, on a cette carte-là qui est tombée. Ce qui vous aide, c'est le 6 d'épée. Donc le 6 d'épée, c'est de comprendre que ça va prendre du temps, qu'il faut une transition, que les choses vont se mettre en place petit à petit. Le 6 d'épée, c'est vraiment comprendre que quand on quitte la rive A pour la rive B, il y a forcément un moment d'instabilité et où les choses sont pas figées, pas palpables, comment j'allais dire, pas stables. Et donc ce 6 d'épée, il vous dit ce qui va vous aider, c'est de prendre conscience que c'est une transition, que la situation dans laquelle vous allez vous mettre, elle n'est pas définitive, elle est, j'allais dire, elle est provisoire du fait que vous allez vous diriger vers autre chose. Allez, on va regarder ce qui n'aide pas. Bon, bah oui, la reine d'épée. La reine d'épée, elle tranche dans le vif, elle laisse pas parler trop son cœur. Alors, on vous a dit hein, qu'il fallait être lucide, qu'il fallait pas partir tout feu tout flamme et tout ça, très bien, d'accord. Mais il faut pas non plus être dans un pragmatisme pur, où je vous ai dit, hein, votre roi d'épée, là, bon, il n'est pas forcément judicieux, c'est pas lui qui aura forcément raison, puisqu'il faut arriver à composer avec cœur et raison. Donc, ce qui vous aide pas, c'est de rester dans une fermeture émotionnelle et de trancher sur purement du mental. On vous le redit, même dans le pratique en fait, hein, sur des aspects, on pourrait penser hein, que sur un aspect pratico-pratique, ce soit bien d'être dans la lucidité et pas dans l'intuition. Eh bien, on vous dit que non. On vous dit que voilà, prenez le temps d'y réfléchir, mais essayez de voir comment en fait vous pouvez concilier raison et sentiment. C'est vraiment ça, hein. Ok, bon, on va aller voir sur l'aspect affectif et relationnel ce que ça vous évoque. Allez, hop, on avait donc ce fameux roi d'épée, hein, où je vous ai dit, il va falloir arrêter de vouloir verrouiller l'émotionnel. Donc, on va regarder effectivement ce que ça nous évoque. Allez. Votre état d'esprit. Ok, 3 d'épée. La lucidité. Vous avez envie d'y voir clair dans une situation, vous avez envie d'ouvrir les yeux, de regarder les choses en face. On pourrait être dans du 10 d'épée là, hein, c'est-à-dire qu'une fois qu'on est face à la situation telle qu'elle est, qu'on arrête de se mentir, qu'on regarde les choses vraiment en face, bah, on n'a plus trop le choix et on doit prendre des décisions. L'espoir du 3 d'épée, c'est qu'en voyant les choses telles qu'elles sont réellement, on a une chance de trouver des vraies solutions, hein, c'est quand même ça qui est intéressant. Qu'est-ce que vous voulez obtenir? Le 7 de bâton, vous voulez défendre vos valeurs. Ok. Donc émotionnellement, en fait, vous avez une croyance qui est probablement que vous devez vous suivre, que vous devez être lucide, que vous devez défendre ce en quoi vous croyez. Et vous avez envie de défendre ça, en fait. Vous avez envie de regarder votre vie émotionnelle et affective sous un angle très lucide, d'où le roi d'épée, je pense, hein, où vous voulez enlever tout affect, vous ne voulez plus être dans la subjectivité, vous voulez être dans l'objectivité. Est-ce que c'est complètement possible? Je ne sais pas. Vous me direz en commentaire si vous arrivez à être complètement objectif sur cette situation.
Alors, vous arrivez à quoi? 8 d'épée. Et oui, c'est-à-dire que vous arrivez à faire face à vos peurs. Le 8 d'épée, c'est cette notion de je vois pas d'issue. Je vois pas d'issue, je vois pas comment on pourrait s'en sortir. Alors moi, j'ai une petite intuition qui est que si on le passe que par le prisme du mental, effectivement, en fait, si vous voulez, il n'y a pas d'issue, il n'y a pas de solution. Parce qu'il va falloir aussi passer par la sensibilité, par l'émotionnel et par l'intuition. Et donc ici, on vous dit, ok, vous allez être face à la situation et puis on va peut-être vous dire, ben voilà, pour régler tel problème, c'est telle solution. Parce que ça, c'est très roi d'épée, c'est très pragmatique, très intellectuel. Sauf que vous allez vous dire, cette réponse-là, elle ne me convient pas. Évidemment qu'elle ne vous convient pas et que vous ne vous sentez pas en capacité de la mettre en œuvre. Parce qu'en fait, elle n'est que mentale, elle n'est pas réfléchie avec aussi votre part émotionnelle à vous. Donc moi, je serais vous, je me dirais quelles sont toutes les possibilités qui s'offrent à moi et laquelle me fait vibrer plutôt positivement, laquelle me semble me correspondre le mieux. Hein. Allez, qu'est-ce qui va vous aider? Eh oui, le page d'épée. D'étudier toutes vos possibilités. Bon, merci le tarot, j'aime bien quand il est d'accord avec moi, c'est gentil, parce que ça m'évite de vous dire alors non, ce que je vous ai dit avant. Hein. Non, effectivement, il est assez logique avec ce qu'il a sorti précédemment. Le page d'épée, il vous dit, bah, regardez tout ce qui s'offre à vous, regardez les potentiels, essayez de comprendre et ne soyez pas dans une fermeture ou dans quelque chose où vous dites c'est comme ça et c'est pas autrement. C'est pas parce que la voisine a réglé son problème comme ça, c'est pas parce que ceci ou cela que vous allez arriver à faire la même chose. On vous dit très clairement qu'il va falloir que vous puissiez vous faire votre propre idée et donc il va falloir explorer les choses. On va aller voir ce qui est gênant, ce qui entrave. Le cavalier d'épée, la précipitation. Bon, alors vous voyez, vous avez un tirage affectif et émotionnel avec énormément d'épées. Hein, on en a quand même 1, 2, 3, 4, 5, plus la 6e qui est dans le thème. Ça fait beaucoup trop de mental. C'est-à-dire que là, il va vraiment falloir que vous arriviez à assouplir tout ça et surtout ne vous précipitez pas pour choisir les choses intellectuellement. Essayez, même si ça vous prend le mois d'après, hein, c'est pas grave, essayez de réintégrer un peu d'émotionnel et ne tranchez pas sur l'émotionnel tout de suite comme ça avec un mental trop aiguisé parce qu'en fait, vous allez vous rendre compte que vous renforcerez vos peurs et que vous n'allez pas du tout dans le sens qui est bon pour vous. Donc attention à toute décision qui serait prise d'un point de vue purement mental et qui ne comprend pas votre intuition et votre émotionnel dedans. On va aller voir comment vous traversez ce mois-ci au niveau de la forme et de l'énergie. Allez. Alors. Ok, 3 de denier, hein, intéressant. Il y avait un autre signe qui avait la même. Alors, on voit que vous y allez à tâtons. Bon, il y a quand même il y a une base solide, hein, voilà. Il y a des choses qui bougent, mais ça bouge doucement, donc ça ne vous déstabilise pas tant que ça. D'accord? 2 de coupe. Bon, vous pouvez vous faire soutenir émotionnellement, affectivement, ou même par exemple si vous avez des charges ou des choses comme ça, vous pouvez vous faire aider par l'entourage. Le 2 de coupe, c'est-à-dire qu'on puisse sa force dans les liens, dans les relations qu'on a autour de soi. Donc, vous faites les choses petit à petit et vous puisez votre force dans vos relations. Ok, ce qui vous aide à passer le mois plutôt pas mal, avec une bonne dynamique enthousiaste et volontaire. Hein. Le mât, c'est quand même une énergie très très dynamique, très intense, qui ramène de la vitesse. Alors attention, pas trop de vitesse non plus, mais en tout cas, a priori, vous traversez le mois avec une bonne énergie qui vous permet d'amorcer les choses que vous avez à amorcer et comme je vous l'ai dit, vous vous ressourcez auprès de vos proches. Donc, bah, écoutez, profitez-en bien. N'hésitez pas à me solliciter si vous avez besoin d'un regard plus personnalisé. Vous savez que sur mon site, il y a tout ce que je peux vous proposer. Il y en a pour vraiment tout le monde, sans rendez-vous, avec rendez-vous. Vous aurez tout ça sur eliosguidance.com, évidemment. N'oubliez pas de liker, commenter, partager ces vidéos. C'est comme ça que vous me soutenez. Je vous souhaite une merveilleuse année 2024. Elle commence plutôt pas mal pour vous, les poissons. Et on se retrouve très vite pour les guidances sentimentales de ce mois. Bye bye, à bientôt.